Comme ça ne dira pas une progress Ah, elle est là. recording pendant qu'elle est là. Fait que c'est Stéphanie Andrea. Je t'ai envoyé les trois, là. Présentation. Super, merci. Allô? Stéphanie? OK, là. Je pensais que j'avais planté quelque chose. Bonjour. Bonsoir, Stéphanie. Allô? Comment ça va? Bonsoir. Oui, ça va. Pour nous, c'est le dîner. Pour toi, c'est le souper. Mais bon. Enchantée, contente de te rencontrer. Enchantée. Ravi de vous rencontrer également. Oui, mon bébé. Je m'excuse. Rencontrer également, tant mieux. Non, pas de souci. Elle fait partie de nos vies. Oui. C'est Juliette. Elle a 5 mois maintenant. Puis Salut, c'est le Juliette. pourquoi je ne fournis pas. Salut Juliette. Bonjour, bonsoir. Je te présente aussi Gabrielle. Gabrielle, c'est la designer graphique qu'on a dans l'équipe. D'accord. Fait que Gab, elle m'aide beaucoup là, dans tout ce qui est projet, justement, pour tout ce qui est marketing, etc. Fait que j'ai demandé d'être là aujourd'hui. Jeff, il est en formation, puis ça te met pas mal à l'aise si j'allais pendant qu'on se parle? Non, pas de souci. Je ne peux pas poser la question. Jeff, il est en meeting, dans le fond, fait qu'il ne sera pas capable de se rejoindre à nous, mais il te fait dire salut. D'accord, oui. Dans le fond, je pense que, premièrement, je trouvais ça le fun qu'on puisse se rencontrer puis se présenter. Deuxièmement, je voulais qu'on parle un peu de comment on s'organise parce que, tu sais, on s'est mandaté il y a genre 3 semaines, à peu près 3 semaines. Oui. Tu sais, honnêtement, j'ai pas travaillé là-dessus depuis ou à peu près pas depuis qu'on s'est parlé. Puis je sais que toi, de ton côté, tu n'avais comme pas de réponse, fait que c'est frustrant puis tu sais pas où t'enligner. Oui. De mon côté, il n'y a pas de stress avec ça. Sache-le, là, tu sais, j'en suis parfaitement consciente. Fait que je m'en excuse. Le but, c'est justement qu'on trouve une façon de travailler qui va être efficace, qui va faire en sorte que toi, tu vas être capable d'être autonome, puis tu vas avoir les réponses que tu as besoin pour que ça Tout à fait, oui. que tu sois capable de partir et faire ce que tu as à faire. Là, le premier point, c'est que moi, dans le fond, dans une semaine régulière, là, je traite environ 2000 courriels. C'est pour ça que je te parlais de m'ajouter sur Facebook ou de m'ajouter sur Slack. Là, je t'avais envoyé des invitations. C'est que ça, c'est les méthodes de communication avec moi de mon équipe quand ils ont des éléments qui ont besoin d'une réponse urgente. Parce que les volumes sont tellement énormes, puis vu que j'ai un petit bébé, j'ai beaucoup de difficultés à passer au travers. Fait que je ne veux pas te rendre mal à l'aise avec ça, mais si tu es à l'aise avec ça, ça serait beaucoup plus facile pour moi de te répondre en temps réel. Sinon, ben, les gens me textent, mais Paris-Québec, je pense que c'est compliqué. Oui, il a 6 heures de décalage, mais pour moi, ça me convient. Même Parfait. si on se communique avec Facebook ou Slack, du moment où on puisse vraiment échanger efficacement, c'est le plus important. Super. Puis là, avais-tu trouvé mon profil? Oui, au fait, j'ai déjà fait une demande d'amis. Puis, est-ce que c'est accepté? C'est Lina Rose. C'est Lina Rose, Ah, en fait. oui, j'ai accepté les mots tantôt. Fait que je vais partir une conversation, puis je vais mettre Gab aussi dans la conversation avec nous. D'accord. Si tu es confortable, encore une fois. Et Gabrielle. Hello les filles. Donc, s'il y a quoi que ce soit ou si tu as des questions, c'est sûr que si c'est quelque chose qui prend puis tu as besoin de. Tu peux me l'envoyer. Au pire, envoie-moi un petit message sur Messenger. Dis-moi, Marie, je viens de t'envoyer un courriel, c'est important. Je vais aller le chercher dans tous mes courriels puis je vais le traiter tout de suite. D'accord, Mais ça marche, oui. comme ça, au moins, puis ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est la vérité. Fait qu'aussi bien. Oui, je comprends. Parfait. D'un autre côté, quand on s'était parlé par écrit, je t'avais envoyé la documentation qu'on avait, je t'avais envoyé les accès. Est-ce qu'il te manque des accès en date d'aujourd'hui que pour toi, ça rend difficile? Oui, au fait, l'accès à Meta Business. Meta Business, parfait. Oui, Nous, je ne l'ai pas encore reçu. Gabrielle
quand elle faisait des posts, elle les postait directement parce que notre Canva est connecté avec notre LinkedIn, notre Instagram et notre Facebook. Fait que tu peux le faire directement dans les calendriers Canva si tu le désires. Je peux te donner l'accès à la méta aussi, là, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème avec ça. Mais sache que moi, les filles, ils travaillent beaucoup avec le calendrier Canva direct, puis ça fonctionne très, très bien parce que ça poste partout en parallèle. D'accord. Là, il va falloir que tu m'aides pour avoir accès aux méthodes. C'est juste que le calendrier, la planification Canva, là, c'est, tu sais, tu la postes une fois, tu ne peux pas la poster récurrente. Il faut toujours que tu ailles la reposter. D'accord, oui. Donc, je vais essayer de planifier sur Canva. Je vais te mettre administratrice de notre page. Comme ça, si tu fais, je ne sais pas si je l'avais déjà fait, mais maintenant que je t'ai, si tu fais un post, par exemple, et que tu vois passer un post, que là, tu dis j'avais fait une erreur, je vais aller l'enlever, bien, tu pourras le faire à ce moment-là. Tu auras la liberté de pouvoir aller jouer. Là. Je pense que ça va être plus facile aussi. Puis, tu sais, au pire, tu fais juste éteindre les notifications de la page, tout simplement. Là. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Lina Rose. Je vais te mettre comme administratrice, comme ça, tu as comme vraiment tous les accès là, nécessaires. 2018. Je ne sais pas, en te donnant accès à ma page, est-ce que ça te donne accès aux méta en même temps? Je n'ai pas encore vérifié. Je ne sais pas. Parce qu'ils l'ont changé récemment. Avec le méta, attends. Gestionnaire, méta, médiathèque, rapport, paramètres d'entreprise, gestionnaire de publicité. J'essaie, je peux vous partager peut-être mon écran, peut-être vous allez pouvoir m'aider. Oui, c'est mieux. Oui. Alors, là, je suis dans le méta, je suis dans le gestionnaire de publicité, en fait, là, mais tu sais, je pense que c'est dans paramètres d'entreprise. Là, j'ai la page, j'ai les personnes, les utilisateurs, les partenaires. OK. C'est ça, hein, Lina Rose? Lina Rose, oui. Je pense que c'est en fait, c'est en deux mots, Lina Rose. Mais c'est par courriel, c'est ce courriel-là que je vais aller ajouter, en fait? Non, en fait, c'est pas ce courriel. Est-ce que vous voulez que je l'écrive en dans le chat? Message privé ou oui, dans le chat? Bon. Juliette, elle me botte. Je ne sais pas si vous voyez la patte passer, mais j'évite des coups de pied, là. Bon. OK. Voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est mon adresse personnelle, c'est pour ça que... Ben, tu sais, je ne t'écrirai pas sur cette adresse-là là, pour préserver ta vie privée, mais comme ça, au moins, tu pourras avoir accès aux méta. D'accord. Puis je vais... Je ne sais pas si tu as besoin d'un accès admin. Je pense pas. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Fait que, tu sais, contenu, activité de la communauté, je vais te mettre. On verra là, avec notre relation qui va évoluer, on pourra déterminer comment on fonctionne ensemble. Les statistiques et publicités. Les statistiques, c'est... Plage classique. Fait que contenu, blablabla, blablabla, statistiques. Gérer la page. Tiens, fait que ça devrait être bon de ce côté-là. Tu me confirmeras. Si ce n'est pas suffisant, ben on fera plus. Là, ça va me faire plaisir. Oui, Juliette. Tiens. Non, mords-moi pas, mon bébé. Mords-moi pas. OK.
Fait que ça, théoriquement, tu aurais accès à la méta, tu aurais accès à notre page, à la gestion de la page. Le drive dans lequel on gardait notre contenu, à ma connaissance, tes accès fonctionnaient bien. Oui. Parfait. Puis, les accès à Canva aussi, ça se passait bien. Oui, j'ai déjà eu accès également à Canva. Parfait. Fait que je crois que de façon générale, les accès, c'est pas pire. Oui, c'est bon. Vas-y. Pour Canva, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse un dossier pour tes choses à toi? Comme ça, Oui, c'est mieux. Oui, super. Oui, Fait que c'est mieux, c'est possible, oui. Partage ton écran, Gab, puis on peut peut-être regarder Canva, puis on peut peut-être regarder le Drive. Ça serait plus facile si c'était toi qui le partageais, parce que clairement... Permets-moi de partager volé. mon écran, Marie. Parfait, 2 secondes. Merci, Gab. Option de partage d'écran. Tiens, voilà. OK. Fait que là... Attendez, là, j'ai un peu trop de pages. OK. Fait que là, mettons, quand tu arrives dans Accueil, tu vas avoir ici, tu connais un peu Canva. Oui, en fait, j'utilise toujours Canva OK, en super. ce qui concerne la création, le design de publication. OK, super. Fait que là, dans le fond, j'ai créé ici, c'est EJFM. Fait que ça, c'est vraiment notre équipe à nous. Puis ici, c'est d'autres entreprises qu'on a. Mais toi, je vais te mettre dans EJFM. D'accord. Je vais créer un dossier. T'aimerais qu'on l'appelle comment? Stéphanie, bien Stéphanie Fever, c'est bon. Juste Stéphanie? Fever. F-I-V-E-R-R. C'est ça. Super. Fait que tu vas être ici, puis tu vas pouvoir te créer des dossiers directs dedans. Tu vas pouvoir aussi tout malayer comme tu le souhaites dans ton dossier à toi. Puis pour la planification de contenu, est-ce que tu connais tu connais la planification de contenu dans Canva? Oui. Pour la programmation, puis... Oui. Oui, OK, super. Puis, sache que tu peux toujours publier sur plus d'une plateforme. On est très ouvert, là, très à l'aise avec ça. Fait que tu peux toutes les sélectionner puis publier de façon générale. Puis, il y a aussi, tu sais, exemple que je pars une pub, là. Tu as sur le côté, ça s'appelle... Tu as logo. Ouais, dans le fond, tu as style, tu as les couleurs à prendre de l'équipe. Fait que ça, c'est vraiment l'image de marque de l'équipe. Oui. Il y a Arial qui est notre typographie principale. Ici, dans le logo, tu as EJFM ici, puis tu as les logos de l'équipe. Sinon, si jamais tu as besoin de la garantie, je ne sais pas, Marie, si elle va la mettre ou... En fait, c'est que notre équipe fait partie d'une agence. Donc, on a des logos d'équipe, on a des logos d'agence. L'agence, c'est Nous vendons votre maison. On a des garanties avec Nous vendons votre maison qui sont des logos que tu peux utiliser, qu'on peut mettre d'avant. On a aussi des outils comme Servez en grand. Ça, par exemple, quand on parle d'aide, de bénévolat qu'on fait, de donation, etc., ça rentre dans le principe de Servez en grand. Donc là, tu as des outils que tu peux avoir. Puis Fanfini, ça, c'est quand on fait des activités de... Puis en passant, j'enregistre notre rencontre, puis je vais pouvoir t'envoyer l'enregistrement. Comme ça, tu pourrais t'y référer aussi là, si tu as besoin à un moment donné. Là. Mais Fanfini, c'est vraiment là, c'est un système en fait de fidélisation de clientèle. Donc, tu as des logos de Fanfini. Par exemple, si on fait des événements ou des activités relatives au calendrier annuel dont on parlait,
qui sont des activités qui vont venir au mois où on organise un événement, une visite libre spéciale ou quelque chose du genre. Puis ça, tu peux utiliser les logos Fanfini, qui sont des logos justement pour mettre l'emphase sur la communauté là, qu'on est en train de créer. On a aussi des partenaires qu'on utilise leur image de marque, fait que c'est important que tu le saches. M3 Racing, ça, c'est un commandité qu'on a. C'est de la course automobile. C'est un jeune de 14 ans qu'on commandite en course automobile. C'est un projet local. On a aussi Tanguay. Tanguay, c'est un des très gros commerçants de meubles et électroménagers à Québec. On a un tirage avec Tanguay de 10 000 par année. Fait que souvent, on va faire des publications parce que toute personne qui fait affaire avec nous dans l'année est éligible à gagner. Alors, quand on fait des publications relatives au tirage de 10 000 on utilise aussi l'image de marque de Tanguay, alors leur logo, etc. D'accord. C'est bon? Oui, Dans le fond, dans Canva, là, on a ici identité visuelle. Tu as admettons que tu cliques sur notre équipe GFM, tu cliques dessus, tu vas tout avoir les logos qui correspondent, toutes les couleurs que tu pourrais utiliser avec la typographie. Puis ça, c'est pour tout ce que Marie vient te parler, comme exemple, ameublement Tanguay. Si tu cliques sur Tanguay, tu as le logo que tu peux utiliser avec les couleurs de l'image de marque. D'accord. Comme ça, c'est plus simple d'aller directement avec la bonne image de marque. Dans autres logos aussi, ça, c'est les garanties. Odotrac, tu ne l'utiliseras pas, honnêtement, parce que présentement... Merci, Siri. Odotrac, tu ne l'utiliseras pas parce que présentement, notre partenariat avec Odotrac est mis sur pause. Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis, nous, en fait, à chaque année, on donne 1 % de notre chiffre d'affaires à un organisme. Alors, ça fait 2 ans qu'on soutient le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. C'est un organisme qui vient en aide aux enfants qui sont, ils disent, dans des familles vulnérables. En gros, c'est des enfants qui ont des familles problématiques, là, avec des grandes problématiques. Puis, en haut, les garanties, tout ce qui est rouge, c'est pour les acheteurs. Tout ce qui est bleu, c'est pour les vendeurs. D'accord. On a ça là, dans l'entreprise. Pas besoin d'en faire un cas, sauf avec ces logos-là, parce que ce sont des garanties qu'on offre à nos acheteurs puis des garanties qu'on offre à nos vendeurs. On ne désire pas mettre le détail des garanties sur nos réseaux, mais c'est pour ça qu'on a fait des logos pour que les gens puissent savoir qu'il y a des garanties qui nous posent la question. Là. L'objectif des réseaux sociaux, c'est la conversion de clients. Tu sais, c'est vraiment, vraiment simple là, comme concept, mais qui n'est pas si facile à réaliser. Donc, c'est toujours axé soit sur la conversion de clients, soit sur la gestion et la génération d'images de marque ou la création de la communauté, puis l'utilisation, nous, on appelle ça des USP, des Unique Selling Proposition. Par exemple, la garantie, c'en est une. Le tirage de 10 000 c'en est un. On a une émission de radio qui s'appelle La Bulle immobilière, c'en est un. Et c'est là que là, on peut sortir plus de qui on est puis pourquoi qu'on est là. On a une vision qui est vraiment très marketing, en ce sens où on travaille beaucoup c'est pas par rapport à nous, c'est pas à propos de nous, c'est par rapport à nos clients, par rapport à ce qui les sert, par rapport à ce qu'on fait pour eux. Fait que, tu sais, on parle de nous, mais le but, c'est pas d'avoir des publicités avec nos faces là, à tous les 2 jours. Là. On veut avoir du contenu qui déroge de nous pas en tant qu'entreprise, mais en tant qu'individu. Là. Fait que, on n'est pas très du style, par exemple, à faire des publications avec Jeff, ou est-ce que tout est Jeff est beau, Jeff il est fin, Jeff est... On n'est pas là. On essaye d'avoir quelque chose qui est plus dans l'optique communauté ou marketing pour faire de la conversion. Rendu là, on avait fait le calendrier marketing que je t'avais envoyé qui te montrait un peu c'était quoi les attentes qu'on avait en termes de quantité de posts par
par jour, par semaine, par mois. Puis, c'était un premier jet qui avait été fait pour essayer de mélanger les sujets et les contenus qui allaient être publicisés. Tu as de la liberté, là. Tu sais, nous, on travaille beaucoup en confiance avec les gens. Si pour toi, il y a des choses qui ne font pas de sens ou il y a des choses qu'on devrait parler plus, parler moins, tu as beaucoup, beaucoup de liberté à ce niveau-là. Moi, rendu là, ce que je veux, c'est que nos médias sociaux soient vivants. Fait que, tu sais, D'accord. tu peux t'amuser comme tel. Si tu poses quelque chose puis tu n'es pas certaine, planifie-le, poste-le, puis dis-moi-le ou dis-le à Gabriel dans notre chat. Puis, on va aller le voir, le post, avant qu'il se publie. Puis, nous, on est très, très actifs. Là, fait que si on voit qu'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens non plus, mettons, dans notre entreprise, on va être très réactif sur aller le modifier, puis on va te le dire. Fait comme ça, la prochaine fois, tu seras au courant. Là. Je ne m'attends pas à ce que tu connaisses toute mon entreprise au jour numéro 1. Je comprends ça. Fait que c'est bien correct. Là. Stresse pas avec ça. C'est bon? J'ai une question, en fait, concernant la validation, le processus de validation des posts. Si j'ai bien compris, donc, je peux tout de suite publier et ensuite, vous allez voir oui. sur la page si c'est bon ou pas. Donc, je n'ai pas besoin d'abord de votre aval. D'accord. OK. On ne commence pas à se compliquer la vie. C'est sûr que pour les premières semaines que tu vas en créer, je m'attends probablement à ce que tu me dises est-ce que ça, c'est dans la vision que vous avez? Est-ce que ça parle? On va s'ajuster ou est-ce que toi, on va déterminer si tu comprends bien puis si je comprends bien ton idée aussi derrière ça. Mais un coup qu'on va avoir stabilisé ça, je me doute très bien que tu vas commencer à créer du contenu. Puis, mon but de t'avoir dans l'équipe, en fait, c'est justement que tu ailles cette liberté-là puis que tu puisses faire des volumes. Là. D'accord. Puis, s'il y a quelque chose dans la situation où est-ce qu'il y a quelque chose qui a été posté qui avait un ajustement à faire ou quoi que ce soit, c'est moi ou Gabriel qui va les faire, puis on va te le dire. Fait comme ça, tu pourras les prendre en note, puis on va s'ajuster comme ça au travers du temps-là. D'accord. Si la seule chose que je te demanderais, si tu t'essayes, puis sache que tu as cette liberté-là avec nous super ouverte. Puis en fait, je trouve ça super intéressant que tu viennes de l'Europe parce que tu dois avoir une réalité qui est complètement différente de la nôtre. Fait que, tu sais, s'il y a des choses qui se font dans ton coin de planète qui peuvent faire du sens, puis que tu te dis, hey, peut-être que vous pourriez essayer ça, super ouverte, là. Tu peux toujours l'essayer et tout. C'est sûr que si c'est des choses qui sont comme vraiment hors de ce qu'on fait, puis tu as vu un peu nos réseaux sociaux et tout, bien, au pire, envoie-moi un exemple, puis je vais te dire, hey, oui, c'est une super bonne idée, ou je suis moins à l'aise. Mais de façon générale, sens-toi super confortable. D'accord, OK, ça marche. Et notre question, où est-ce que je pourrais trouver les ressources, c'est-à-dire les photos, médias utilisés et le contenu? Ça, c'est Gab. Le contenu écrit, présentement, ce que je t'ai envoyé, c'est ce qu'on avait. Puis pour moi, ça, c'est un grand, grand défi. Fait que le plus de contenu qu'on est capable de générer avec le moins d'informations que mes courtiers me donnent, le mieux, parce que c'est honnêtement très, très difficile d'avoir du contenu. Moi, je peux toujours te faire, tu sais, je me disais, puis là, je lance des idées, mais sachez que c'est une conversation. Est-ce qu'on pourrait se faire un dossier où est-ce que tu vois des choses passer ou que je suis capable de te donner de l'information par rapport au courtier? On a un système qui s'appelle Slack. Dans l'équipe, on voit plein de choses passer où est-ce qu'on a des conversations. Hey, j'ai eu un beau succès hier, j'ai eu un nouveau contrat. Hey, mon fils fait ça. Fait que peut-être que ça pourrait te donner de l'inspiration, puis ça te permettrait de mieux connaître l'équipe en les voyant passer. Pour le début, moi, dans ma tête, c'était, je t'aurais fait comme une page par courtier ou par membre de l'équipe, puis j'aurais essayé de te mettre le plus d'informations, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils font dans l'équipe, à quoi ils servent, de l'information que je pense pertinente, puis que toi, tu pourras aller jouer dans cette information-là, la rephraser, l'utiliser comme tu veux. Mais je me dis, au moins, ça te ferait un portrait, si tu veux, des individus qui sont dans l'équipe pour commencer. Puis après ça, bien, je me doute très bien, en fait, que tu vas finir par les connaître. Là. Tu voudrais le faire à quel endroit, ça, Marie? Dans le drive. OK, oui. Parce que dans Slack, éventuellement, ça se supprime tout le temps. Fait que... Non, mais tu sais, c'est ça, je le ferais dans le drive ou est-ce que je ferais un document, mettons,
Excel là, avec différents onglets, ça. on fait un onglet par personne dans l'équipe. Ça fait-tu du sens pour toi, Stéphanie? Pardon? Est-ce que ça fait du sens pour toi, cette idée-là? Oui, peut-être que c'est mieux de mettre sur Drive. Oui, c'est ça. Oui. Directement dans le Drive. Puis tu Oui, aurais une page par membre de l'équipe. Comme ça, tu es capable de prendre de l'information, rephraser, reformuler, utiliser. Des fois, ça peut être des images aussi. Ce qui est du contenu visuel, moi, la façon que je le travaille, c'est de deux façons. On a du contenu professionnel qui est pris relativement régulièrement. Je te dirais 3 fois par année, là, on fait des shootings photos à peu près. Sinon, je vais voler sur les médias sociaux de mes courtiers. Fait que ça peut être une idée que tu ailles les ajouter peut-être sur les médias sociaux, puis tu verrais aussi leur contenu passer. Fait que tu es capable d'aller prendre une photo, etc., ou aller fouiller un peu dans leurs photos, voir ce qu'ils ont. D'accord. Moi, je suis confortable avec ça. Moi, dès que j'ai du contenu visuel qu'on crée, c'est soit dans Canva ou soit dans le Drive. Dans Canva, tu as une section téléchargement où est-ce que tu as déjà quand même beaucoup de photos? Oui, en fait, si vous pouvez me montrer. Oui. Dans le fond, je vais rouvrir la pub de tantôt. C'est ici sur le côté téléversé. D'accord, oui. Fait qu'ici, on a plein de photos qu'on a téléversées. Exact. Tu vas avoir aussi des photos de Jean-François qui existent. On s'est fait des bitmoji, puis Jeff m'a envoyé celui-là, puis je suis comme tombée en amour avec, je le trouve trop drôle. Oui, c'est sympa. Bienvenue chez nous. On est en train de faire des bières personnalisées, puis on s'amuse avec des idées de création un peu plus loufoques. Tu peux peut-être y montrer c'est qui, Jeff? Fait que, tu sais, par exemple, ici, là... Ah! Ben, regarde, je vais te présenter tout le monde. Camille. Oui. Ça, c'est Alexandre, c'est un de nos courtiers. Oui. On a Catherine, qui est une de nos courtières. Catherine est présentement en congé de maternité. Elle va voir sa petite fille d'ici quelques semaines seulement. Ça, c'est Lynn. Lynn, c'est la voix EJFM. Elle fait du service à la clientèle au téléphone. Ça, c'est Jeff. Ça c'est François Morin. Fait que toutes les photos que lui... Il est très difficile sur ses photos, OK? Fait qu'on va te montrer la photo qu'il préfère, puis comme, si tu pour mettre Jeff, mets cette photo-là, tu vas t'acheter de la paix. Faut que tu marques. Ah oui, là, c'est... Faut que je marque quoi? JFM, je pense. Non, JFM. C'est cette photo-là, mais on l'a en grand dans le système. Ouais. Ah, d'accord. Et c'est peut-être Jean avec un J majuscule. Oui, là. Fait que cette photo-là, il l'aime vraiment beaucoup. Fait que tu es sûr que tu n'auras pas de problème si tu mets une publicité ou que il s'aime sur celle-là. Ça va. Aussi, tu vas voir du vieux contenu Remax. Je ne sais pas, en Europe, Remax existe aussi, c'est international. Non, je n'ai pas encore entendu. C'est comme une montgolfière, là, ces logos-là. C'est ça ici, là, ces logos-là. D'accord. Montgolfière. Ce n'est plus notre agence. Donc, on ne doit jamais, jamais, jamais en avoir nulle part. D'accord. C'est ça. Puis sinon, tu as beaucoup de photos de maison, tu as beaucoup de photos de l'équipe là-dedans. Tu sais, tu peux chercher avec des mots-clés. Là, on essaie de les rentrer avec des mots-clés aussi, avec les noms de l'équipe, etc. Tu peux aussi aller t'amuser dans le contenu général. Tu n'es pas obligé de prendre des photos de nos maisons pour faire la publicité. Bien au contraire, en fait, amuse-toi. Là. Tu peux aller ici dans photos, puis tu peux... trouver des photos d'ambiance et tout ça aussi. Oui, ou des fois, des petites infographies, le fun, des petites animations. On n'est pas... amuse-toi là. Pour ça, il n'y a vraiment pas de problème. Tu vas voir que nous, il y a 3 sortes de pauses qu'on fait déjà d'emblée et qu'on travaille déjà. Ce sont les nouveautés, les offres d'achat, les vendus. Et les nouveaux acheteurs aussi. Ça, tu vas en voir passer là, énormément sur nos pages. Témoignages aussi.
Oui, témoignages. À toutes les fois qu'on signe des contrats, qu'on a des témoignages de des clients, ça, c'est fait et déjà pris, pardon, en charge, pardon, par notre équipe. Fait que ça, tu vas les voir passer. Tu n'es pas obligé de. Mais, tu sais, est-ce que tu pourrais faire, par exemple, un post avec plusieurs nouveautés dans un post, puis que ça soit, que tu l'intègres? La réponse est oui. Mais nous, on le fait là, pour chacun de nos clients. On va faire quand même un post systématiquement. On le fait aussi pour les nouveaux acheteurs. À toutes les fois qu'on signe un acheteur avec l'équipe, on fait une nouvelle publication pour eux pour dire qu'est-ce qu'ils recherchent. Fait que sache que ça, c'est fait. Fait que tu n'as pas à le faire. Nous, ton mandat est vraiment plus à l'extérieur de ça, mais c'est du contenu que tu peux aller réutiliser puis que tu peux t'inspirer aussi. D'accord, oui. Mais ça, c'est important de ne pas... si, admettons, tu prends des templates ici, là, c'est important de faire une copie puis de modifier ta copie, jamais l'original. Pour être sûr que l'original reste toujours intact. D'accord. Concernant les témoignages clients, est-ce que je pourrais avoir ces informations normalement? Tu veux dire sur les textes? Oui, sur les textes. Oui. La façon que les témoignages rentrent dans l'équipe, en fait, c'est que c'est souvent par des courriels ou par des messengers, des messages sur notre page Facebook, oui, d'accord. etc. Fait que peut-être que la façon la plus simple pour toi de voir les témoignages, j'essaie de... Parce que pour l'instant, c'est moi qui ai fait. Oui, mais je pense je pense que ton idée, Stéphanie, ça serait de réutiliser du contenu dans des témoignages puis de le... Voilà. Il y a toujours les publicités. Fait à chaque fois que moi, je reçois un témoignage, je fais ce genre de pub-là. Fait que sur nos réseaux sociaux, tu peux aller reprendre des textes. Mais en fait, ils sont tous sur Canva, les témoignages. Au final, à toutes les fois qu'on en a un qui rentre, il est là. Fait que je me dis, tu sais, si tu veux aller t'inspirer, tu peux... mais c'est effacé, là. On l'écrase puis on le remplace. En fait, pour les nouveaux témoignages, donc, est-ce que j'ai besoin de créer la publication pour les nouveaux témoignages ou bien comment ça se passe? Ou bien ce sera... Ça, c'est déjà fait. Ah, d'accord. Dans mon idée, c'est que tu voulais aller utiliser du contenu des textes, par exemple, que tu verrais passer. Ça, tu peux très bien. Si tel est le cas, ça serait d'aller les chercher sur Facebook quand ils vont être publicisés. Parce que sinon, je peux te les envoyer, mais tu vas te faire bombarder. C'est plate. Mon but aussi, c'est que tu gardes ta santé mentale. Fait que je pense que ce serait la façon la plus facile. Si tu vois quelque chose passer, qu'il y a un témoignage de notre équipe sur Facebook, tu dis « Ah, ça, je pourrais le réutiliser pour un autre post ou un contenu différent », ben tu pourras aller le chercher tout simplement. Probablement que s'il est posté sur Facebook, il y a des chances que tu le retrouves aussi dans les créations, mais là, ça sera à vous. D'accord. C'est bon? Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur le planificateur de contenu? Oui. En fait, il a déjà des contenus, c'est des contenus déjà pré-programmés. Est-ce que je devrais ajouter ou bien je prépare ceux pour le mois de juillet plutôt? Non, non, dans le fond, ceux-là qui sont déjà... ceux-là qui sont déjà programmés, c'est ceux-là que Marie-Ève va te parler tout à l'heure, les nouveaux acheteurs, les nouveautés, les vendus, les achetés. En fait, ce sont tous les contrats qu'on a qui rentrent dans l'entreprise qu'on vient transposer en images. Donc, toutes les nouvelles maisons qu'on signe, qu'on va vendre ou tous les nouveaux clients qu'on a, ça se transpose en images par mon équipe administrative quand elle processe les contrats, en fait. Donc, ça, c'est déjà pris en charge, mais le but, en fait, de t'avoir avec nous, c'est que nos médias sociaux ne soient pas que ça. C'est d'ajouter du contenu, sur ces thèmes, ça, là, justement, puis que ça soit moins juste des maisons puis des
D'accord. On a de la business, on a des clients, mais on n'a rien d'autre. On veut mousser l'information au-delà de ça. Fait que, tu vas toujours en avoir. Puis, vu qu'on en a énormément, les filles, ils ne font pas par exemple, des acheteurs, on peut en signer 20-30 par semaine. On ne fera pas 5 posts acheteurs par jour. Ça ne fait pas de sens. Là. Oui. Ils les répartissent quand même dans le mois pour qu'au moins, ça ne soit pas juste des posts acheteurs tous les jours. Mais toi, tu peux t'intégrer là-dedans puis te faire une planification puis faire 2-3 posts par jour là, sans problème à des heures différentes qui sont du contenu différent aussi. D'accord. Ok, ça marche. Puis, dans le fond, je voudrais te montrer aussi lesquels réseaux que tu pourrais publier parce que tu vas voir ici, là, dans les chaînes, on en a comme plusieurs. Fait que je vais te dire ceux-là sur lesquels ça correspond à toi. Là. Fait que, c'est ici EJFM, ça c'est notre plateforme Instagram. C'est EJFM, barre en bas, équipe Jean-François Morin. Il y a le Facebook de l'équipe Jean-François Morin. Puis, il y a le LinkedIn Jean-François Morin. D'accord. Oui, non, vas-y. Vas-y. Non, j'ai rien. J'ai pensé, par exemple, que vous, les filles, vous pourriez pas Stéphanie, parce que Stéphanie, c'est par rapport à notre équipe, mais tout ce qui est nouveauté, etc., pourrait être dans les vies aussi. Nous vendons votre maison, Lévis. Oui, on en reparlera pour ne pas la mélanger. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça. Fait que dans le fond, tu en as 3 que tu pourras utiliser. Là. Fait que c'est toujours ces deux-là et Jean-François Morin. Mais là, on parle toujours de ce mandat-là. Tu sais, comme on parlait quand on s'écrivait sur Fiverr, moi, mes besoins sont grandissants. Fait que selon comment tu aimes travailler avec nous, puis comment ça va, puis comment que tu t'intègres, puis si tu aimes ça, là, on pourra toujours regarder parce qu'on a plusieurs entreprises aussi, on a plusieurs besoins qui arrivent. Donc, là, pour l'instant, pour ce mandat-là, c'est l'équipe Jean-François Morin, puis on verra par la suite si c'est quelque chose que tu aimerais poursuivre là, puis développer. D'accord. Good. D'autres questions? Y a-t-il des choses qui ne sont pas claires? Y a-t-il des choses Oui. En effet, je voudrais partager mon écran. Je voudrais parler du calendrier mensuel que vous m'avez envoyé. Yes. Juste un instant. Dans le fond, faites juste pas un saut, là. Ça se peut que dans 2 minutes 50. Écoutez, je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais repartir la même réunion, puis revenez juste vous connecter dans 1 minute. D'accord. C'est bon? À tout de suite.